Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wallers, mes walleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de quelques petites choses. Je suis vraiment très heureux de sortir cette vidéo et d'être toujours là le soir pour vous à 18h30. Je sais que dans d'autres pays francophones, pour vous c'est pas 18h30, il y en a c'est 12h30. En tout cas, je pense à vous et je suis aussi très heureux d'être là pour vous tous les jours. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un waller ou une welleuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et c'est parti pour la vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les stars de K-pop faisaient si elles voulaient se fréquenter entre elles? Parce que voilà, admettons, une star de K-pop aimerait démarrer une relation amoureuse avec une autre star de K-pop. Comment ça se passe pour rentrer en contact, se faire des rendez-vous, tout ça? Clairement là, ce que je fais c'est vous aider, parce que si un jour vous devenez idol, bah vous aurez la technique pour pécho Jungkook, voilà! Moi je fais ça pour vous, Par contre faudra m'inviter au mariage, non mais très clairement faudra m'inviter. Bref, sachant qu'en général les relations amoureuses entre stars de K-pop restent assez mal vues dans l'industrie, en général il faut rester un peu secret, tu vois, il faut faire ça en secret. En tout cas, ce sont les stars de K-pop elles-mêmes qui nous ont expliqué comment elles font pour rentrer en relation avec d'autres stars de K-pop et potentiellement créer une relation amoureuse. Park Boom de 21, Yubin de Wonder Girls, Jiyoon de 4 Minutes et Jiyeon de Secret. Il y en a peut-être que j'ai mal prononcé. En tout cas, ce sont elles qui vont expliquer comment elles faisaient si jamais elles avaient un crush sur une autre star de K-pop. Déjà, elles utilisent beaucoup la technique du messager. Par exemple, ça peut arriver que si un idol a un crush sur un autre idol, il aille le dire à sa styliste et que donc la styliste aille voir l'autre idol en question et lui dise ouais, il y a machin qui t'aime bien, si tu veux je lui passe ton numéro, comme ça vous discutez, tout ça tout ça. Yubin est allé encore plus loin en révélant quel est le premier message que deux idols qui sont en crush s'envoient. En gros, ça commence très souvent par ouais, je suis fan de ce que tu fais, j'espère qu'on pourra apprendre à se connaître. Park Boom a avoué que ça arrive souvent que deux idols qui sont en crush se rencontrent pour la première fois dans les coulisses d'un show musical. Ils vont commencer à se parler de manière professionnelle en mode ouais franchement j'ai beaucoup aimé ta performance. Et puis ça finit par un échange de numéros bien sucré quoi. Mais alors, où vont deux stars de K-pop pour leur premier rendez-vous? Jiyeon se rappelle qu'avec une star de K-pop sur qui elle avait un crush, ils étaient allés dans un café totalement vide. Totalement vide histoire de pas se faire repérer quoi. Tara, qui était aussi présente, a révélé que les couples qui ont une voiture peuvent aussi se voir dans leur voiture pour éviter de se faire repérer par les fans. Ou alors ils peuvent s'inviter dans leur maison. Jiyeon révèle aussi qu'elle a connu deux stars de K-pop assez connues qui ont voulu démarrer une relation amoureuse. Mais du coup pour leur premier rendez-vous il fallait trouver un endroit très secret. Donc ils sont partis faire une randonnée en montagne à minuit. Le truc de fou. Je vous parle de ça déjà pour vous expliquer que oui, les couples entre stars de K-pop ça existe, ce n'est pas une légende. Et je vous le dis aussi pour que vous réalisiez la chance que vous avez. Je veux dire, demain t'as un crush sur quelqu'un, tu l'invites à sortir, vous allez au Starbucks, tout le monde s'en fout. Alors que les stars de K-pop qui s'apprécient, si elles veulent sortir dehors ensemble, il faut toujours que ça se fasse caché quoi. J'ai une annonce à vous faire. Big Hit Entertainment, l'agence de BTS, qui est aussi l'agence de TXT, va lancer un nouveau groupe de K-pop. Sauf que ce groupe va être un girls band. Pour ceux qui regardent assidûment mes vidéos depuis pas mal de temps, je vous avais déjà expliqué que Big Hit a toujours eu la phobie des girls bands. Parce qu'en 2012, Big Hit Entertainment a lancé un girls band qui s'appelle Glam, et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé parce qu'en gros, l'une des membres de Glam a été mise en prison parce qu'elle a fait du chantage à un acteur. Voilà, je veux dire, t'es Big Hit Entertainment, tu crées un groupe, t'as moyennement envie que les membres du groupe aillent se balader en prison quoi. Et tu vois, depuis ça, Big Hit, ils ont toujours une sorte de cicatrice dans le cœur, ils ont tellement peur de relancer un nouveau girls band car ils ont peur que ça se passe mal, alors qu'un groupe de filles qui fait de la K-pop c'est tellement cool. Mais en tout cas, ça va arriver, Big Hit va avoir son girls band en collaboration avec une membre de l'administration de SM Entertainment, une autre très grosse agence. Cette membre du conseil de la SM qui va aider Big Hit à la création de ce girls band s'appelle Min Hee Jin. C'est elle qui a créé les concepts de Girl Generation, FX, Shiny, Red Velvet. C'est aussi elle qui a créé tout l'univers autour de EXO. Donc autant vous dire qu'il y a un beau girls band qui arrive. Il n'y a pas de date officielle confirmée, mais dès que j'ai les dates, je vous les donne. J'ai reçu beaucoup de messages d'abonnés qui m'ont demandé de réagir à une vidéo de la chaîne YouTube Blackpink T. Et en gros, c'est une vidéo qui montre que Jisoo de Blackpink a l'air d'être rejeté par beaucoup de fans de Blackpink. En gros, la vidéo explique qu'elle a l'air d'être beaucoup moins appréciée que des Lisa ou des Jennie quoi. Par exemple, cette vidéo, c'est un meet-up, Lisa et Jisoo ont des glaces dans les mains qu'elles veulent donner à leurs fans. Une fan vient prendre la glace de Lisa très rapidement. Par contre, Jisoo, elle attend quand même pas mal de temps avant qu'on vienne prendre sa glace quoi. Donc voilà, Lisa donne sa glace et Jisoo attend toujours.
Enfin Jisoo, tu l'as fait, tu l'as donné cette glace. Je vais vous donner des exemples, ça va aller de pire en pire. Donc là, la vidéo que je vais vous montrer, c'est pire. En gros, il y a Jennie et Jisoo à un événement, t'as énormément de fans de Blackpink qui sont devant et qui crient le nom de Jennie, qui regardent Jennie, mais absolument personne ne regarde Jisoo et personne ne crie pour Jisoo. Alors les gars, Jisoo c'est pas une figurante, vous criez pour elle s'il vous plaît. Bon, la vidéo que je vais vous montrer elle est encore pire, hein. Ça montre à quel point Jisoo est mise de côté par certains fans. En gros, Jisoo va passer, vous allez voir, et personne ne parle pour elle, personne ne l'appelle, personne ne lui dit rien. Par contre, à chaque fois qu'une autre membre de Blackpink passe, tout le monde parle. Donc là, Jisoo qui passe. Et on peut aussi constater que c'est Jisoo qui a le moins de followers sur Instagram. Et je ne sais pas pourquoi, honnêtement je ne comprends pas. Et vraiment là je fais appel à vous parce que je ne comprends pas. Si vous avez n'importe quoi pour m'expliquer pourquoi Jisoo serait un peu moins suivi ou voire moins apprécié par les fans que les autres membres de Blackpink, dites-le moi en commentaire pour que je comprenne. Parce que clairement Blackpink sans Jisoo, c'est plus Blackpink. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. On est 70 000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est énorme. Merci d'être aussi nombreux. Si tu n'es pas encore abonné d'ailleurs, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Like la vidéo si elle t'a plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.